Dispose toutes choses ce matin. Dispose toutes choses ce matin. Ce jour est un jour spécial. Nous sommes dans ta présence. Dispose toutes choses, Seigneur. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nous sommes, Seigneur, sensibles à ta mort. Nous sommes aussi sensibles à ta résurrection. Parce que, Seigneur, tu es le seul qui n'est pas resté dans le tombeau. Tu es mort et tu es ressuscité le 3e jour. Ce matin, Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs afin qu'au travers de ta parole, oui Seigneur, que nous soyons enseignés et transformés par la puissance de ton nom. Seigneur, merci. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome? Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. On y va rapidement, s'il vous plaît. Amen. Amen. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Alléluia. Dieu dit que nous devons savoir qu'il est le seul Dieu. Et c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Alléluia. On va dans Jérémie 15. Jérémie 15. On va lire le verset 18. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia. Amen. Continue. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Et ne veut-elle pas se guérir? Continue, serviteur. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Ah, il a de l'audace, ce prophète. Alléluia. Il a de l'audace. Vous savez, quand on est dans des situations difficiles, on commence même à douter de la puissance de Dieu. Quand on est dans des situations difficiles, on commence même à douter de ce Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Ah, mon Dieu, continue. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Ah, merci, serviteur. Et tu te tiendras devant moi. C'est bon, merci. Bon. Seigneur, voici ta parole, je m'abandonne entre tes mains. Éclaire-nous ce matin et guéris-nous. Guéris-nous, parce que Seigneur, nous avons des blessures, nous avons des plaies. Guéris-nous ce matin. Vous savez, la Bible dit que Christ a été immolé. Et Christ est notre Pâque. Et nous avons l'impression que beaucoup sont encore dans les rituels et qui n'ont pas compris en fait le message. Alléluia. Amen. Christ a été immolé. Christ est notre Pâque. Aujourd'hui, pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur, la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de mourir et de naître de nouveau. Alléluia. Amen. Voici la signification de la Pâque. La Pâque signifie que, autrefois, tu étais dans la servitude. Moi, je t'ai sorti de la servitude pour que, bien-aimé, tu aies une vie nouvelle. Et ce matin, voici un prophète qui pose 3 questions. Alléluia. Amen.
il est audacieux quand même ce prophète. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut tous dire que nous adorons Dieu. Mais c'est lorsque nous sommes devant des épreuves que Dieu vérifie si nous sommes réellement des hommes sincères et sérieux. Un enfant, tant que son père lui donne des cadeaux, devant lui, son père est bon. Alléluia. Le jour où le père va arrêter de lui donner les cadeaux, il va commencer à traiter son père de méchant. Alléluia. Ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Et le cœur de l'homme n'aime pas les choses, bien aimées, là où il y a les épreuves. La Bible dit que, regardez les 3 questions de Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Donc en fait, à un moment donné, Jérémie était dans la souffrance. Et cette souffrance, nous ne voulons pas de cette souffrance. Alors que c'est cette souffrance, bien aimé, qui nous fait grandir. Jérémie qui pose la question à Dieu, mais pourquoi ma souffrance continue? Je ne sais pas si tu souffres aujourd'hui. Je ne sais pas de quelle souffrance tu souffres. Peut-être que ta souffrance est continuelle. Mais au travers, bien aimé, de ce message, tu comprendras pourquoi actuellement tu continues encore à souffrir. Alléluia. Amen. Il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Je ne sais pas, peut-être que tu as une plaie qui refuse de guérir. Et peut-être cette plaie commence même à devenir suintante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, pourquoi ma plaie persiste? Il y a des plaies qui persistent. Il y a des plaies qui refusent de guérir. Mais est-ce que c'est la faute de Dieu? Il y a des plaies qui suintent. Chaque jour, ça suinte. Malgré, bien aimé, tout ce que tu peux donner comme médicament, mais la plaie continue à suinter. Et regardez ce qu'il pose encore comme question à Dieu. Serais-tu pour moi une source trompeuse? Vous voyez qu'à un moment donné, bien aimé, le doute commence à venir dans notre cœur. Et quand le doute commence à venir dans notre cœur, on commence sans le savoir à devenir les ennemis de Dieu. Voici pourquoi vous allez voir certaines personnes qui disent qu'elles sont accrochées à Dieu, mais quand ça ne va pas, lorsque Satan leur amène quelqu'un sur le chemin pour dire je connais un guérisseur, il suit tout sur cette personne-là. Parce que l'homme n'aime pas souffrir. L'homme n'aime pas souffrir. Alors que la souffrance fait partie du plan de Dieu pour chaque homme. Si Jésus lui-même est venu souffrir à la croix, c'est une manière de nous dire, vous passerez par là. Il dit, je suis le chemin. Mais s'il dit qu'il est le chemin, c'est-à-dire que là où il est passé, nous allons aussi passer. Christ a été immolé. On dit Christ est notre Pâques. Et les gens confondent les choses. Ils pensent qu'il s'agit de fêtes. Où on va encore tuer des moutons. Ou bien aimé, on va... il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien aimé d'une attitude nouvelle. Il s'agit d'un comportement nouvel. Il s'agit pour nous de ne pas rester dans le vieux vin. Le levain, pardon, des pharisiens. C'est à ça que le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Regardez ce qu'il nous dit dans Jérémie 17. Regardez le verset 14. Jérémie 17, verset 14. Amen. Amen. Guéris-moi. Guéris-moi. Regardez, le même Jérémie qui doutait du Seigneur, c'est le même Jérémie qui dit guéris-moi. Continue. Éternel, et je serai guéri. Ah, donc en fait, souvent dans notre cœur, quand nous souffrons, en même temps, nous critiquons Dieu, en même temps, nous méprisons Dieu, en même temps, nous disons des mots durs à Dieu, mais en même temps, au fond de notre cœur, nous croyons que le même Dieu peut nous guérir. Alléluia. Amen.
Continue la lecture, il dit quoi? Sauve-moi. Sauve-moi. Et je serai sauvé. Il dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Bien-aimé. Alors, je ne sais pas de quelle souffrance tu souffres. Je ne sais pas la plaie que tu as. Vous savez, Jérémie était certes un prophète de Dieu, mais il était avant tout un enfant de Dieu. Donc en fait, Jérémie, il souffrait aussi avec la double casquette. Non seulement il est enfant de Dieu, mais il est prophète de Dieu. Donc, je voulais simplement vous dire, écoutez, les hommes de Dieu ne sont pas des dieux. Les hommes de Dieu aussi connaissent ce qu'on appelle la souffrance. Beaucoup pensent que la souffrance, ce n'est pas leur partage. Non, la souffrance fait partie de notre partage en tant qu'homme de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu. Avant de devenir homme de Dieu, nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Amen. Donc ici, Jérémie, il est certes serviteur de Dieu, mais il est d'abord enfant de Dieu. Et Jérémie est en train de souffrir. Comment, bien-aimé, tu plaides dans le ministère et puis tu souffres. Vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu souffrent. Ah oui. Parce que vous croyez que souvent, s'ils sont vraiment sincères, qu'ils viennent à la chair pour raconter un peu leur vie, vous allez comprendre que Dieu, il n'épargne personne. Dieu n'épargne personne. Beaucoup connaissent la souffrance. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que ces hommes de Dieu, il permet que ces enfants connaissent la souffrance parce que Dieu a un enseignement à leur donner. Il y a quelque chose que Dieu veut faire souvent dans notre vie. Il nous fait passer par des chemins. Mais ces chemins-là, en général, nous n'aimons pas ces chemins. Oh, c'est des chemins obligatoires. Alléluia. Regardez même David. Allons dans le psaume 41. On va lire le verset 4 au verset 5. Verset 4 à 5, psaume 41. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Ah! Donc David aussi a connu la souffrance. David aussi a connu la maladie. Ah Seigneur, parle-nous ce matin. Dis à ton voisin, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui. Dis-lui de te parler ce matin. Vous voyez les chrétiens, bien aimés, morphologiquement, vous pensez que c'est des hommes qui sont bien portants, alors qu'ils sont malades. David dit soutiens. Soutiens-moi. Alléluia. Amen. Continue avec la lecture. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Oh, bien-aimé, il y a des moments où il faut supplier Dieu. Il y a des moments où Dieu veut que nous le supplions. La situation que tu traverses, Dieu veut des supplications. Oh my God. Continue la lecture, il dit quoi? Guéris mon âme. Guéris mon âme. Donc en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit, bien aimé, d'une plaie interne. Il y a des plaies qui sont externes. Bien aimé, que les hommes voient. Mais il y a des plaies. Il y a des plaies. Il y a des plaies à l'intérieur de chacun. Les hommes croient cacher leurs plaies. Mais je voulais te dire ce matin que rien n'est caché devant Dieu. La plaie que tu caches dans ton cœur, le mal que tu caches dans ton cœur, la souffrance qui est cachée, qui est enfouie dans ton cœur, Dieu voit cette souffrance. David dit guéris mon âme. Il n'a pas dit de guérir son corps, il a dit de guérir son âme. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, ce que je veux te faire comprendre ce matin, c'est qu'il y a des plaies externes et il y a des plaies qui sont internes. Il y a des plaies externes qu'on ne voit pas. Les plaies internes qu'on ne voit pas, mais les plaies externes, on les voit.
Des gens qui sont handicapés dans leur cœur. Il y a des gens qui sont infirmes dans leur cœur. Il y a des gens qui sont malades dans leur cœur. David faisait partie de ces personnes-là. David était non seulement enfant de Dieu, mais il était roi. Mais en tant que roi, David avait bien aimé, il souffrait. Oh bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. Tous vos présidents de la République de ce monde-là, ils sont dans la souffrance. Apparemment, ils peuvent, bien aimé, présenter bien, mais allez voir. Allez les voir sur leur couche. Allez les voir dans leur maison. Il y en a qui pleurent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des blessures. Ils ont des plaies internes qu'ils croient cachées. On ne peut pas cacher les plaies internes. Les plaies internes, à un moment donné, ça va s'infecter. Ça va s'infecter. Ça va s'infecter. Et puis ça va exploser. Comment se fait-il qu'il y a certaines plaies qui ne guérissent pas? Pourquoi certaines plaies ne guérissent pas? Vous croyez les cacher. Vous croyez les cacher. Mais le jour, ça va exploser. Oh my God. Regardez ce qu'Ésaïe nous dit. Allons dans Ésaïe 60. Oh, merci Seigneur. Ésaïe 60. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Merci. Bon, déjà le verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Oui. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Je ne sais pas la souffrance que tu traverses. Mais ce matin, je vais te dire que la lumière du Seigneur va s'élever. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu crois à cette parole-là. Parce qu'il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Alors dans le psaume, à côté, tout le monde, le 61, Ésaïe 61, et lis-moi le premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Oh, il a envoyé quelqu'un avec son esprit. Pourquoi? Pour acheter des maisons? Pour acheter des maisons? Pour acheter des voitures? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Bien aimé, tu peux avoir les maisons que tu veux, tu peux avoir les voitures que tu veux, mais bien aimé, tu as une plaie intérieure que tu caches, tu as une plaie intérieure qui ne veut pas guérir, tu as une plaie intérieure. Oh my God, bien aimé, ce matin, le Seigneur dit qu'il a envoyé quelqu'un à qui il a déposé son esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire au travers de cette personne? Vas-y, car l'Éternel, vas-y. Car l'Éternel m'a oint. Oh, il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Dieu ne nous oint pas son serviteur pour que tu viennes acheter les choses de la terre. Mais il vient, il oint son serviteur pour t'apporter la guérison. Amen. Amen. Bien-aimé, je le dis très souvent, vous croyez que le Seigneur va venir mourir à la croix. Il va devenir, il va bien-aimé, être une Pâque. La Pâque qui a été immolée pour que toi tu t'achètes des voitures, pour que tu t'achètes des maisons. Dieu s'en fout de ça. Parce que bien aimé, pour avoir ces choses, on n'a pas de devenir chrétien. Ce sont les païens, ce sont les sorciers, ce sont les francs-maçons qui ont toutes ces richesses. Toi, chrétien, tu cours derrière ces choses. C'est vain. C'est que tu n'as pas connu ton Dieu. Tu n'as pas connu ce Dieu. Il y a des personnes qui sacrifient leur vie, qui sacrifient la vie de leurs enfants pour avoir les richesses. Jésus, lui, il est venu sacrifier sa vie pour que toi, tu aies la vie. Amen. Il dit qu'il a été oint. Pourquoi? Lis la suite. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ah, il y a des hommes qui sont malheureux, qui ont besoin de la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là, concentrés sur nous. Nous pensons à nos intérêts. Alors qu'il y a des hommes dehors qui sont en train de mourir, qui nous veulent entendre la bonne nouvelle. Bien aimé, aujourd'hui où je parle, il y a des gens qui courent derrière l'argent, qui courent derrière ceci. Non, 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 c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour libérer ces enfants qui sont captifs. Donc il est venu pour apporter la bonne nouvelle. Quoi encore? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Ils sont assis dans l'église, mais le cœur est totalement brisé. Ils font semblant, mais le cœur est brisé. Ils ont des plaies inguérissables. Jérémie était prophète.
Mais il avait une plaie à l'intérieur de lui. Et sa plaie ne guérissait pas. À un moment donné, il va commencer à douter. Il va dire, mais est-ce que ce Dieu est vrai? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce Dieu est vrai? Vous croyez que vous adorez un Dieu qui est vrai? Vous croyez que votre Dieu est vrai? Est-ce que vous doutez comme Jérémie? Est-ce que vous doutez comme Jérémie? Ou bien vous croyez que Dieu est vrai? Qu'est-ce que vous pouvez cacher à Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez cacher à Dieu? Il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs qui sont brisés. Donc, bien aimé, le Seigneur est conscient qu'il y a des personnes ce matin, qui m'écoutent, qui ont des cœurs brisés. Oh my God. Et qu'est-ce qu'il est venu encore faire? Pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, regardez. Aujourd'hui, on parle des prisons physiques. C'est bien. Mais je vais vous dire que les vrais prisonniers, bien aimés, les vrais prisonniers, c'est ceux qui sont en captivité dans le monde spirituel. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui sont encore maintenus par les sorciers de leur famille. Comment pouvons-nous comprendre cela? Il y a des personnes qui sont encore, bien aimés, dans les ténèbres. Bien aimés, comment vous pouvez comprendre cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Et aux prisonniers la délivrance. Ah, donc le prisonnier a besoin de délivrance. Bien aimé, tu dis que tu es chrétien, mais tu es dans une prison spirituelle. Rien n'avance dans ta vie, rien ne progresse. Tu dis que tu dis toujours, tu dis que tu pries, tu dis que tu pries, tu dis que tu pries, mais rien n'avance dans ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu es devenu un simple religieux. Regarde ta vie. Est-ce qu'on peut se concentrer là? Laissez-moi tout ça. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ta vie est une vie de désordre. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas de ce Dieu. Tu veux de Dieu pour autre chose. Mais tu ne veux pas de Dieu pour te guérir. Regardez le désordre qu'il y a dans votre vie. Regardez le désordre. Rien n'avance dans vos vies. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez des plaies internes. Des plaies qui refusent de guérir. Comme Jérémie, il a crié à Dieu. Il dit, mais Seigneur, bien-aimé, Seigneur, es-tu une source trompeuse? Oh my God. Bien-aimé. Ce matin, je vous pose la question. C'est la situation de certaines personnes. Toi qui m'écoutes, partout où tu es, tu m'entends. Quelle est ta situation? Devant les hommes, tu fais comme ça va. Mais au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Tu as une plaie qui ne veut pas guérir. Tu as une plaie qui ne veut pas guérir. Mais c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à Dieu? Est-ce que c'est la faute à Dieu? Jérémie a dit, Seigneur, je sais que tu peux me guérir. Guéris-moi. Seigneur, je sais que tu peux me sauver. Sauve-moi. Bien-aimé, tant que tu n'ouvres pas la bouche comme Jérémie, si tu n'ouvres pas la bouche comme Jérémie, ta plaie va suinter. Vous savez, malheureusement dans l'église, il y a trop de superficialité. Chacun veut dire qu'il connaît Dieu. Moi, je connais Dieu à ma manière. Je connais Dieu à ceci. Moi, je n'ai pas besoin de venir à l'église. J'irai chez moi. Dieu m'entend. Mais tu es dans l'illusion. Tu es dans l'illusion. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Trop d'apparence de la piété. Les gens veulent conjuguer Dieu au présent. Non. Moi je connais Dieu. Dieu m'a fait ceci. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Alors qu'au fond de toi, tu as une plaie inguérissable. Alléluia. Amen. Pour que vous sachiez les raisons pour lesquelles vous ne guérissez pas. Pourquoi vous ne guérissez pas? Pourquoi Jérémie, en tant que prophète, il prophétisait, il faisait l'œuvre de Dieu, mais il avait une blessure interne, une plaie qui ne guérissait pas. Maintenant la question, pourquoi tu viens à l'église?
Tu viens à l'église parce qu'on te force. Si on te force pour venir à l'église, c'est que c'est même pas la peine de revenir à l'église. Reste chez toi. Tu viens à l'église pour avoir une paix. C'est pour une paix que tu viens à l'église. Bon, bien aimé, écoute-moi bien. Si c'est simplement pour une paix, reste chez toi. Non, reste chez toi. Vous savez, j'ai pitié des pasteurs qui courent derrière les fidèles. Viens à l'église, viens à l'église. Mais ces pasteurs-là, ils n'ont rien compris. Jésus, quand il a commencé son ministère, il y avait plus de 5000 âmes. La Bible dit, lorsque Jésus a commencé à prêcher la parole, bien aimé, ils sont restés 12. Il a posé la question aux 12. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voulez pas les suivre aussi? Bien aimé, ça veut dire quoi? Paul va dire, Pierre va dire, excusez-moi, on ne peut pas suivre une autre personne si ce n'est pas toi, Jésus. Parce que tu as les paroles de la vie. Oh, quelqu'un peut dire Amen là ce matin? Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église pourquoi? Tu viens à l'église parce que tu veux avoir de l'argent. Mais le Seigneur n'est pas un distributeur d'argent. Le Seigneur n'est pas un banquier. Tu viens à l'église parce que tu veux avoir les biens de ce monde pour aller montrer, bien dans ta famille, que toi tu as réussi. Mais la réussite, ce n'est pas les biens du matériel. La réussite, c'est lorsque tu as l'Esprit de Dieu. La réussite, lorsque tu crains Dieu. C'est ça la réussite. La réussite, lorsque tu n'as pas de plaies infectées à l'intérieur de toi. C'est ça la réussite. Tu cours, regardez les chrétiens. Ils courent comme des éléphants. Ils travaillent comme des éléphants. Mais ils mangent comme des rats. Si c'est ça, glorifier Dieu, vous êtes trompés. Je viens à l'église. Ah, parce que les sorciers me poursuivent dans ma famille. Tu n'as rien compris. Reste chez toi. Les sorciers ne vont plus te poursuivre. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais il a été immolé pourquoi? Pour que tu apprennes à mourir. Pour que tu meurs et que tu deviennes une nouvelle créature. Une nouvelle créature, écoutez-moi bien, une nouvelle créature qui a encore un cœur blessé, qui a encore un cœur avec une plaie. Tu n'es pas une nouvelle créature. Parce que le Seigneur dit quoi? Allons dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel rapidement. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Lis-moi le verset 24, s'il te plaît. Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Quand Dieu nous sort du monde, alléluia, il nous sort des nations, continue. Je vous rassemblerai de tous les pays. Vous savez ce qu'il fait? Il nous rassemble. C'est ça l'assemblée de Dieu là, l'église. Et toi tu dis que oui, toi tu restes à la maison chez toi et puis Dieu te parle. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que Dieu dit, je vous rassemblerai. Donc Dieu nous rassemble. Tous ses enfants, il nous rassemble. Et pourquoi? Continue. Et je vous ramènerai dans votre pays. Pourquoi il nous rassemble? Parce qu'il veut nous ramener dans la nouvelle Jérusalem. Il nous rassemble parce que bien aimé, il y a un monde nouveau qu'on appelle la vie éternelle. C'est là-bas que Dieu nous conduit. Tant que tu n'as pas compris cette vérité et que tu veux jouer les orgueilleux pour dire, moi Dieu, je connais Dieu, tu vas aller en enfer. Continue, serviteur, il dit quoi encore? Je répandrai sur vous une eau pure. Ah! Mais il dit qu'il va rassembler sur toi une eau pure. Ça veut dire quoi? Parce que tu es impur. On peut être assis dans l'église et puis être impur. C'est la parole de Dieu, bien aimé, qui nous purifie. Amen. La parole qu'on prêche, c'est elle qui nous purifie. La parole Logos, la parole Réma, bien aimé, sont complémentaires. C'est elle qui nous purifie. Tu ne peux pas rester dans ta maison pour dire que je suis en train de purifier. C'est un mensonge de Satan. Satan t'a enflé d'orgueil et tu crois que toi seul tu peux te faire. Personne ne peut se faire. Bien aimé, Dieu étant plus intelligent que toi, il a dit rassemble-toi. Pourquoi on vient à l'église?
Pourquoi vous venez à l'église? Si tu n'as pas compris pourquoi tu viens à l'église, reste chez toi. Dieu, il a d'abord envoyé des disciples avant nous. Ils avaient des rassemblements. Toi, tu dis, tu es trop grand. Dieu dit, rassemble ses enfants. Toi, tu dis, tu veux marcher, tu veux vivre ta vie chrétienne de manière solitaire. Tu n'as pas connu Dieu. Continue la lecture, il dit quoi encore en plus? Je vous donnerai un cœur nouveau. Ah, donc vous voyez qu'en fait, le cœur qui a les plaies inguérissables, ça c'est l'ancien cœur. Quand Dieu nous prend, il nous donne un cœur nouveau. Bien, mais qu'est-ce qu'il fait? La plaie la doit guérir. Mais toi, ta plaie persiste. Si ta plaie persiste, ça dit, bien aimé, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si ta plaie persiste, ça dit, bien aimé, il y a quelque chose encore dans ta vie que tu ne veux pas abandonner. Alléluia. Continue la lecture. Juste avant, il disait, je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Continue. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ah, donc vous voyez qu'en fait, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Amen. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord te donner un nouveau cœur. Maintenant, il va maintenant poser son esprit. Alléluia. Amen. Mais je vous pose la question ce matin. Pourquoi ton cœur ne guérit pas? Pourtant Jésus, quand il est venu, alors dans Matthieu 8, Matthieu 8, 16, regardez ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 8, 16. Oui. Le soir, On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Oui, il n'a pas imposé les mains à quelqu'un. Il a chassé les esprits par sa parole. Les gens pensent que c'est forcément les impositions des mains qui apportent la guérison. Ce n'est pas l'imposition des mains qui guérit quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui guérit les gens. C'est la parole de Dieu qui guérit. Et regardez la suite. Lis. Et il guérit tous les malades. Ah. Et pourquoi il y a des gens qui sont encore malades? On dit Jésus guérit tous les malades. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit, il guérit tous les malades. Mais pourquoi tu es encore malade? Pourquoi tu as encore une plaie qui est cachée en toi là? Cette plaie que tu caches, elle va suinter et ça va sentir. Alléluia. Cette plaie-là, elle va sentir. Et quand ça va sentir, bien aimé, écoute-moi bien, c'est maintenant le temps d'exposer cette plaie pour que Dieu la guérisse. Alléluia. Si tu es pasteur que tu m'écoutes, là où tu es, la plaie qui est en toi, qui est cachée, si tu la caches, elle va exploser. Et ça va faire des dégâts. Alléluia. Amen. Maintenant, comment il faut faire? Comment il faut faire pour que le cœur soit guéri? Jérémie. Jérémie 6. Jérémie 6. On lit à partir du verset 13. On écoute la parole, s'il vous plaît. On y va. Jérémie 6 à partir du verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Oui. tous sont avides de gain. Oui. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Donc vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, tous les pasteurs veulent s'enrichir. Ils veulent s'enrichir.
Mais écoutez-moi bien. Si c'était pour la richesse, Dieu n'allait pas me demander d'arrêter mon travail pour venir le servir. Parce que j'étais riche. Oh, quelqu'un me suit là? Oui, j'étais riche. Donc si c'était pour la richesse matérielle, Dieu n'allait pas venir me dire, abandonne ton travail là, et puis viens me servir. Donc un pasteur qui court derrière les richesses, c'est un insensé, un misérable, un parvenu, un aventurier. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Vous savez, quand vous avez la crainte de Dieu, les choses matérielles ne vous intéressent pas. Quand vous avez la crainte de Dieu, tout matériel que vous avez ne vous appartient pas. C'est pour être utile aux autres. La voiture que j'ai, ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour aider les autres à avancer. C'est pour aider les gens, bien aimés, à aller à leur point d'arrivée. Mais si c'est pour avoir la voiture pour me glorifier, c'est que je suis un insensé. Tout matériel que Dieu nous donne, c'est pour servir les autres. On va revenir, hein, mais je veux qu'on aille, allons dans le livre des Actes. Non, Éphésiens, pardon. Regardez ce qu'Éphésiens nous dit. Éphésiens 4. Regardez ce que la Bible nous dit au verset 28. Lisons. Éphésiens 4, 28. Oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains. Ah, écoutez-moi, il dit qu'il travaille plutôt de ses mains. Donc le travail que je fais, pourquoi Dieu permet que je travaille? Pour moi, on va voir la réponse. Vas-y. Qu'il travaille plutôt de ses mains à quelque chose de bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ah, donc quand je travaille, ce n'est pas pour moi, c'est pour donner à celui qui est dans le besoin. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes égoïste. La première partie, c'est d'abord pour vous. Alors que vous savez qu'il y a des gens devant vous qui souffrent. Oh, Dieu permet que tu travailles pour que tu puisses aider celui qui est dans les besoins. Mais toi, tu penses d'abord à toi. Chrétien, est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens? Vous savez qu'on peut être chrétien sans être disciple de Christ. Parce qu'un chrétien, il regarde Christ de loin. Le disciple, il est avec Christ. Es-tu avec Christ ou es-tu, bien-aimé, tu regardes Christ de loin? Parce que ceux qui regardent Christ de loin, ils sont égoïstes, ils sont ingrats, ils pensent à eux. Même quand Dieu les bénit, ils disent que c'est leur intelligence. Ils ne peuvent pas partager avec les autres. Ils ne veulent pas s'occuper de l'œuvre de Dieu. Avec ce que Dieu leur donne. Ce que Dieu leur donne, ils emmagasinent. Et bien, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la concurrence avec les païens pour dire, moi aussi, Dieu m'a enrichi. Vous savez, ces gens de personnes, qu'est-ce que Dieu fait avec eux? Dieu prend leur âme. Vous vous rappelez de cette histoire? Quand Dieu te bénit que tu ne comprends pas, Dieu reprend. Il te prend ton âme pour dire, tu es un insensé. On revient à Jérémie 6, s'il te plaît. Verset 13, on continue. Tous usent de tromperie. Tous usent de tromperie. Donc, bien aimé, beaucoup trompent le peuple pour s'enrichir. Imaginez, vous savez, je viens un matin, je dis, bon, Dieu m'a inspiré, l'huile d'onction. Il faut acheter l'huile d'onction à 200 € chacun. Mais ça se fait dans les églises ici à Paris. Quelqu'un me suit ce matin? Vous savez quelle est l'erreur encore qui trompe les gens? Les gens pensent que, parce que le pasteur est un Camerounais, donc moi je suis Camerounais, il doit aller forcément chez ce pasteur-là. Vous savez, quand vous devenez ethnologue, vous êtes perdu. Dieu ne connaît pas d'ethnie, Dieu ne connaît pas de race. Aujourd'hui, il y a des églises ici. Hein. Il y a l'église des Congolais, il y a l'église des Réunionnais, l'église des Antillais. C'est rempli à Paris. Quand je suis arrivé en France la première fois, quelqu'un m'a invité dans une église à Montrouge. Je suis arrivé. Écoutez bien, c'est un bâtiment. L'église, les Malgaches, ils commencent le culte de 8h à 9h.
les Haïtiens de 9h à 10h, les Camerounais de 10h à 11h, les Congolais de 11h à 10h. C'est-à-dire, le monsieur s'enrichissait. Parce que tout cela, il paye la salle. Et donc, la salle est fermée à 18h. Donc, imaginez-vous, il y a combien de nationalités qui passent dans cette salle-là. Et chacun a 1 heure. Donc, il faut le voir. Je ne sais pas si c'est de la prédication en fait, ou bien c'est la poursuite à l'argent. Donc, quand ils rentrent, déjà, on commence déjà les offrandes. Chrétien, réfléchissez. Hein? Réfléchissez. Réfléchissez. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Moi, je n'ai jamais voulu épouser une femme de ma nationalité. Mais Dieu a voulu. Amen. Et j'ai béni le Seigneur, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a donné une femme qui a sa crainte. Sans ma femme, je ne suis rien. C'est pendant que tu es fatigué, tu dors, puis tu vois ta femme à côté de toi, tu es chuchoter, elle parle à Dieu. Et quand tu te réveilles, tu entends qu'elle est en train de prier. C'est une femme comme ça qu'on veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Une femme qui connaît les besoins de son mari. Son mari est sorti, elle sait. Je vais vous dire quelque chose qui va encore vous surprendre. Quand je sors, dans ma pensée, je veux manger tel chose. Quand j'arrive, c'est ça qui est sur la table. Vous voyez comment Dieu est extraordinaire? Vous savez pourquoi? C'est ça. C'est ça que Dieu demande dans les couples. Les couples où chacun fait son calcul. Madame fait son calcul. Monsieur fait son calcul. On se cache les choses. Ma carte bancaire est entre les mains de ma femme. Même s'il n'y a pas grand chose sur le compte, mais au moins elle a ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une affaire de confiance. Je ne peux pas avoir confiance, dire que j'ai confiance en Dieu, et puis je n'ai pas confiance à mon épouse. J'ai échoué. Je suis un traître et un misérable, un hypocrite. Des gens qui cachent des choses à leurs femmes. Des femmes qui cachent des choses à leurs enfants. Des femmes qui font des projets avec leurs enfants. Et ils cachent ça au mari. Bien aimé, c'est ce que Dieu a dit. Je ne pense pas. Voici pourquoi les gens ont des plaies internes qui sont cachées, des plaies qui ne veulent pas guérir. Parce que les gens pensent qu'en cachant les choses, oh my God, qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? De jour en jour, ça s'infecte. Ça ne guérit pas. Parce que tu crois même cacher ça à Dieu. Or, Dieu, on ne peut rien cacher à Dieu. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Tu peux continuer la lecture là? Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Oh, chrétien, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que vous êtes très léger? Chrétien, vous êtes léger. Je vous donne un exemple. Je me prépare par exemple ce dimanche pour venir au culte. Et puis on m'appelle pour me dire que j'ai perdu mon père. On m'appelle pour me dire que j'ai perdu ma mère. On m'appelle pour me dire que j'ai perdu un frère. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas venir au culte parce que mon père est mort. Je ne vais pas venir au culte parce que ma mère est morte. Je ne vais pas venir au culte parce que mon fils est mort. Je ne vais pas venir au culte parce qu'un frère est mort. Jamais je le ferai. Vous savez pourquoi? Parce que je ne peux pas réveiller un mort. Lisez l'histoire d'Ézéchiel. Dieu a envoyé Ézéchiel dans une mission. Sa femme est tombée malade. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là? Est-ce que je peux prêcher? Amen. Si vous voulez que je prêche, acclamez le Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Ézéchiel qui se permet de dire à Dieu, comme ma femme est malade, je ne vais pas aller à la mission. Le Seigneur lui dit, j'enlève ta femme à la minute. Et tu vas partir. Il s'est dépêché le plus rapidement possible. Est-ce que je suis en train de vous amener à grandir? Parce que souvent vous avez des pensées qui sont tordues. Vous pensez que Dieu est un Dieu qui est émotionnel.
Vous croyez que Dieu est un Dieu qui est sensationnel. Non, Dieu n'est pas dans ces choses, elle, là, non. Dieu, il est esprit. Dieu n'a pas de sentiments. Dieu, il est amour. Dieu, il est esprit. Donc, il fait les choses de manière spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les chrétiens, regardez comment vous êtes légers. Regardez votre vie, regardez la vie quotidienne. On va aller dans un passage là. Je me laisse conduire. Alléluia. Allons dans Actes. Chut. Allons dans Actes. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Allons dans Actes. Allons dans Acte 4. Le verset. Attends, je veux pas qu'on lise beaucoup pour gagner du temps. Je vais vous donner le passage vraiment que je veux. Voilà. Lisons le verset 46, acte 2. Regardez ce que le Seigneur dit. Oui. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ils étaient tous les jours assidus au temple. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut me répondre là? Ça veut dire quoi? Tous les jours, perpétuellement. Non, répondez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends la lecture. Je veux que vous entendiez. Je veux mot par mot. Il dit quoi? Et Oui. ils étaient tous les jours assidus au temple. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Ils demeuraient ensemble. Laissez-moi unir tout ça. Je veux un petit truc simple. Ça signifie quoi? Tout, merci. C'est tout ce que je demande. Vous êtes en train de tergiverser. C'est pas ça qu'il s'agit. Ils étaient au culte tous les jours. Oh, quelqu'un me suit? Je vous pose la question. Parmi eux, là, il y en a qui ne travaillaient pas. Parmi eux, vous êtes plus intelligents que les chrétiens du 1er siècle. Parmi eux, personne ne travaillait. Comment ils faisaient pour être au temple tous les jours? Ah, merci. J'ai entendu un mot qui est fort. Tu as dit quoi? Ah. Donc, avec le Seigneur, là, vous perdez la tête. C'est ça? Avec le Seigneur, vous perdez la tête. Vous ne savez pas qu'aussi avec le Seigneur, il faut s'organiser. Les gens travaillaient tous les jours, mais ils étaient au culte tous les jours. Comment ils faisaient? L'organisation. Je pense que dans vos lieux de travail là, on parle de l'organisation, non? Parce qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans organisation. Donc ça veut dire quoi? Si ces personnes-là, qui n'avaient pas bien aimé, qui n'avaient pas aujourd'hui les moyens comme nous aujourd'hui, ils travaillaient, c'est bien aimé, ils faisaient leur emploi du temps pour ne pas manquer un culte. Comment toi, tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, tu manques des cultes? Toi, tu t'es rempli du Saint-Esprit, il y a des jours de prière, tu n'es pas connecté. Ça veut dire quoi? C'est que tu as un problème. Ça veut dire que tu dois revoir ta communion avec le Seigneur. Réfléchis là. Oui, je suis pris. Tu as pris par quoi? Qui fait que bien aimé, cette chose peut prendre la place de Dieu. 1 heure dans cette parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Mais toi, cette parole-là, tu deviens inintelligent devant cette situation. Réfléchis là ce matin. Si tu es plus intelligent que Dieu, dis-moi. Ils étaient assidus. Tous les jours, ils étaient au temple. Il y avait des travailleurs parmi eux. Comment ils faisaient? Il y en a qui préfèrent se coucher, dormir. Ils préfèrent avoir un livre peut-être dans la main. Il y en a qui sont devant la télévision. Pendant que c'est dans leur cœur, ils savent qu'il y a prière. Oui, dis-moi, je te pose la question. Es-tu insensé ou bien es-tu sage? C'est ça. Le Seigneur parle de la légèreté. La légèreté. Vous savez combien de fois vous êtes léger? Voilà la légèreté.
Voilà la légèreté. Un homme intelligent, il s'organise. Un homme intelligent, il met Dieu à la première place. Dieu ne prend pas la deuxième place, Dieu prend la première place. Ils étaient assidus. C'est pas moi, c'est écrit dans vos Bibles. C'est écrit dans vos Bibles. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, moi, j'ai une communion à Dieu. Quand on a une communion à Dieu, mais ça ne reflète pas vos comportements. Quand on a une communion à Dieu, nous on est prêt pour les choses de Dieu, à toute heure, à toute heure. Même quand on ne se sent pas bien. Il y a des gens qui sont dans leur lieu de travail. Mais pendant qu'ils sont dans leur lieu de travail, ils ont leur comment on appelle, leur truc dans les oreilles, ils écoutent. C'est pourquoi? Ils sont contraints, il y a le travail certes. Mais quelque part, ils se disent, Dieu d'abord. Ça, c'est l'intelligence que Dieu nous donne. Ah, ce matin, je ne peux pas venir. Ah, j'ai vu, ma femme a commencé à chauffer. Et si ta femme a commencé à chauffer, toi, tu peux pas venir. Toi, tu peux guérir ta femme? Tu peux la guérir. Des raisonnements insensés. Et avec ça, on veut que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu règle le problème. Écoute-moi bien. Ce matin, il faut m'attendre de parler des plaies qui s'infectent, des plaies internes. Les chrétiens sont remplis de plaies qui s'infectent. Pourquoi? À cause de leur propre comportement. Est-ce que tu peux lire la suite, s'il te plaît? Paix, paix, disent-ils. Oui. Et il n'y a point de paix. Oui. Quand tu vois le chrétien dire, ah non, oui, non, ça va. Oh, ça va bien. Alors qu'il sait qu'au fond de lui, ça ne va pas. Oh, quelqu'un me suit là? Amen. Parce que celui qui te donne la paix, là, tu n'as pas de communion avec lui. Quelle paix tu peux avoir? Le Seigneur dit quoi? Il dit quoi? Il dit, sa paix n'est pas la paix de ce monde. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des semblants de paix. Alors qu'au fond d'eux, ils sont dans la souffrance. Alléluia. Amen. Continue la lecture là, il dit quoi? Ils seront confus. Ils seront confus. Tous ces pasteurs, tous ces chrétiens, bien-aimés, qui n'ont pas compris, qui sont légers, ils seront confus. Et qui va les mettre dans la confusion? Le Seigneur lui-même. Jérémie était dans la confusion. Jérémie était prophète. Mais regardez, il était dans la confusion. Il dit, Seigneur, est-ce que tu vas guérir ma plaie? Pourtant, il est pasteur, mais il a une plaie qui ne guérit pas. Pourquoi? C'est-à-dire que dans la vie de Jérémie, il y a des choses qui ne correspondaient pas avec ce que Dieu lui demandait. Parce que souvent, l'erreur qu'on commet, on se dit, comme je suis un homme de Dieu, et Dieu m'a choisi, alors bien aimé, moi je ne peux pas avoir des problèmes. Détrompe-toi. C'est avec toi mais que Dieu sera plus sévère. C'est avec nous, serviteurs de Dieu, que Dieu sera plus sévère. Parce qu'on est trop léger. Jérémie, il avait une porte quelque part. Le mal a frappé. Allez dire aux chrétiens qui pensent que, ah non, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Qu'ils aillent bien méditer là-dessus. Oh oh, quelqu'un m'a suivi? Parce qu'avant de perdre quelque chose, il faut d'abord l'acquérir. Pourquoi on parle de l'abandon de la foi? Si quelqu'un abandonne la foi, c'est que cette personne a reçu la foi. Mais comment c'est fait qu'il a abandonné la foi? Allez méditer. Les pasteurs sont légers. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des chrétiens légers. Ah non, si je prêche dur, ils ne vont plus payer la salle. Ne payez pas la salle. Dieu, il enverra des personnes pour payer la salle. Ne venez plus. Dieu enverra des personnes qui sont correctes et sincères. Ils viendront. Vous savez, quelqu'un m'a raconté une histoire pour me dire qu'à la fin de le pasteur vient dire, oui, pardonnez, venez dimanche prochain, pardonnez. Ce pasteur-là, c'est un insensé. C'est son œuvre. C'est son œuvre, il demande pardon aux gens pour venir à l'église. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, on n'a même pas besoin, ça dit qu'il court même. Ça dit, quand on dit le culte à 10h, à 8h même, 8h, 8h30, il est déjà là, parce qu'il craint son Dieu.
Il y a des gens qui vont demander pardon. Il faut venir à l'église. Et il y a les pasteurs qui souffrent. Pourquoi? Parce que bon, si les gens ne viennent pas, on va dire qu'ils ne supplient pasteur. Non. Tous les apôtres là, est-ce que les apôtres là, ils avaient des assemblées tous? Non. Ils avaient une seule assemblée et ils étaient tous dans la même assemblée. Allez demander l'église. Dis-moi, il y avait combien d'églises à Jérusalem? Il y avait l'église de Jérusalem. Donc tous les hommes de Dieu se retrouvaient dans la même église. Il faut arrêter de tromper les gens. Alléluia. Continue la lecture là. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Oui, les pasteurs me commettent beaucoup d'abominations. Beaucoup d'abominations. Et comme ils sont dans l'abomination, ça contamine le peuple. Et les gens deviennent légers. Alléluia. Amen. Continue. Ils ne rougissent pas. Oui. Ils ne connaissent pas la honte. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ah. Ma prière, c'est que personne ne tombe ici. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous donner un conseil. N'aimez pas la légèreté. Quelqu'un qui est léger, Dieu ne peut pas compter sur lui. Quelqu'un qui est léger, il est léger pour les... Non. Surtout pour les choses de Dieu, tu es léger. Je donne un exemple. Toi, tu dois venir au culte du dimanche. Et puis on t'appelle dans ton lieu de travail. Oui, est-ce que tu peux venir travailler dimanche? Et tu auras 300 €. Et puis tu dis oui, je viens. Alors que tu as résolu dans ton cœur venir adorer ton Dieu. Dieu est là, il dit voilà un insensé. Oh, quelqu'un me suit? Oh, je sais que pas, ça ne vous arrange pas, mais je vous dis la vérité. Dites-moi là, oh. Amen. 300 €. Il y en a qui calculent 100, 2, 300. Ah, Seigneur, c'est pas grave, dimanche prochain, je vais venir. Non, mais non, il va même dire, Seigneur, je vais donner ma dîme. Seigneur va comprendre, Seigneur, je vais donner ma dîme. Mais Dieu ne te parle pas de dîme. Il te dit d'être dans sa présence. Quelqu'un me suit ce matin là? Enfin, je veux vous amener à devenir bien-aimé, à voir comment le diable travaille. Le diable veut amener les gens à devenir des personnes légères. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire 2 Chroniques 6, verset 29? 2 Chroniques 6, verset 29. Rapidement, s'il vous plaît. De Chroniques 6, 29. Oui. Si un homme, oui. Si tout ton peuple d'Israël. Si tout ton peuple d'Israël Fait entendre des prières et des supplications. Et que chacun reconnaisse sa plaie. Donc en fait, il faut d'abord reconnaître ta plaie. Quelle est ta plaie? Alléluia. Alléluia. Quelle est ta plaie? Maman, tu peux te lever? Lève-toi. Quelle est ta plaie? Qu'est-ce que tu retiens dans ton cœur? Quelles sont les blessures que tu as reçues dans ton cœur? Que le Seigneur veut te libérer ce matin. Tu as des blessures dans le cœur, maman. Tu as des blessures. Le Seigneur veut te guérir aujourd'hui. Donc, j'ai dit que le Seigneur veut la guérir ce matin. Amen. Quelles sont les blessures? Quelles sont les choses qui te rongent? Ça te ronge. C'est ça les plaies. Les plaies qui ne veulent pas guérir, qui te rongent. Il y a une plaie qui veut te guérir, qui te ronge. Quelle est cette plaie? Oh bien, j'ai pas entendu. C'est l'avenir de Léa. Oh, bien. Elle est sincère, hein? Vous savez. Dieu ne ment pas. Et elle n'est pas la seule ce matin. Écoutez-moi bien. Écoutez, je ne veux pas qu'on soit dans la distraction. Le bébé qui pleure, tout ça c'est la distraction. Je ne veux pas. Le Seigneur veut travailler. Laissons le Seigneur travailler. Est-ce que tu peux lever simplement les mains?
Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta fille. Merci pour ta fille. Oh Seigneur, visite-la. Seigneur, elle reconnaît que tu n'es pas un trompeur. Oh Seigneur, guéris sa plaie ce matin. Guéris sa plaie ce matin. Guéris sa plaie ce matin. Guéris-la, 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 guéris-la. Seigneur, tout ce que l'ennemi a emmagasiné, a sémé dans son cœur, est ôté ce matin au nom de Jésus. My God, reçois la visitation du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus, qui est comme toi. Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur, apporte-lui ta paix. Apporte-lui ta paix. Apporte-lui ta paix. Seigneur, elle a dit sa plaie. Elle a énoncé sa plaie. Elle a dit le nom de sa plaie. Seigneur, merci. Cette plaie cicatrice. Reçois la guérison ce matin. Par la puissance de la parole de Dieu. Reçois la guérison. La guérison, la guérison, la guérison. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi tranquillement dans la présence de Dieu. Assieds-toi tranquillement. Merci Seigneur. Bien-aimé. Si un homme, si tout ton peuple fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie. Seigneur, ta fille a reconnu sa plaie ce matin. Elle a reconnu sa douleur. Tu as dit, étends les mains vers cette maison. Seigneur, voici. Elle est guérie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous guérit lorsque nous reconnaissons notre plaie. Alléluia. Alléluia. Allons dans 2 Rois, s'il vous plaît, 2 Rois 6. On n'a pas dit le premier verset. Il faut qu'on arrête de faire les sorties, les entrées là, s'il vous plaît. Il y a trop de distractions. Et 2 Rois 6, on va lire à partir du premier verset. Les fils des prophètes dirent à Élisée, oui. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Oui. Élisée répondit, oui. Allez. Et l'un d'eux dit, Consens à venir avec tes serviteurs. Oui. Il répondit, J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Oui. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, oui. le fer tomba dans l'eau. Oui. Il s'écria, oui. Ah, mon Seigneur. Oui. Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, Où est-il tombé? Où est-il tombé? Est-ce que tu sais d'où tu es tombé? Où es-tu tombé? Chacun doit se rappeler, bien-aimé, ce qui fait qu'il tombe. Où es-tu tombé? Où es-tu tombé? Continue la lecture, serviteur. Et il lui montra la place. Ah, ça veut dire quoi? Tu dois montrer la place où tu es tombé.
Vous savez, pourquoi les gens ont encore des blessures, ils ne guérissent pas? Parce que, bien aimé, ils ne veulent pas montrer du doigt là où ils sont tombés. Ils ne peuvent pas montrer du doigt, bien aimé, ce qui constitue leur problème. Jérémie devait montrer à Dieu son problème. Alors que Dieu connaît son problème. Mais il voulait, bien aimé, que Jérémie confesse son problème. Oh, quelqu'un me suit ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens, ils ont cette manière-là de dire, je vais aller dans telle église. Écoutez, vous pouvez aller dans toutes les églises que vous voulez. Mais si, vous ne rentrez pas en... Bien aimé, si, vous ne révélez pas de là où vous êtes tombé. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu es dans l'adultère. Et tu crois que c'est parce que tu vas d'église dans l'église que tu vas changer. Non! Abandonne l'adultère. Si tu ne vas dans 100 églises, l'adultère va te suivre. Quand les gens sont dans l'assemblée, qu'on révèle leur vie, ils fuient. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ils deviennent des accusateurs. Ah, telle soeur m'a parlé mal. Tel frère m'a dit ceci. Le pasteur m'a fait ceci. Non. Il faut nommer ton problème et abandonne. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu es un menteur. Tu crois que c'est en allant d'église en église que le mensonge va te quitter. Non. Partout où tu pars, tu transportes le mensonge. Parce que tu es un transporteur de mensonges. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ça veut dire quoi? Tu dois abandonner le mensonge. Beaucoup pensent que c'est parce qu'ils vont quitter l'église qu'ils ne vont plus tromper leurs femmes. Non. Non. Femme, écoute-moi bien ce matin. Homme, écoute-moi. Il ne s'agit pas, bien aimé, d'un acte physique. C'est un acte spirituel. Vous allez voir, il y a des chrétiens, ils sont peut-être maintenant à leur 100e église. Mais les problèmes ne changent pas. Donc en fait, le problème, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est toi. Ils ont leur assemblée, mais ils vont de séminaire en séminaire, de prophète en prophète. Bien, mais le problème, ce n'est pas aller de prophète en prophète. Le problème, c'est de nommer ton problème et de l'abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est à nous de nous ressaisir. Il faut regarder la vie que tu mènes. La vie de désordre que tu mènes. La vie de lâcheté que tu mènes. Parce que bien aimé, beaucoup sont des lâches. Quelle est la vie que vous menez? Quel est votre témoignage? Alléluia. Alléluia. Et au lieu de nommer le problème, il dit non, j'ai des problèmes avec ma femme. J'ai des problèmes avec ma femme. Oui, mais pourquoi tu as des problèmes avec ta femme? Oh oh. Mais ta femme sait que tu es dans l'adultère. Voici pourquoi tu as des problèmes avec elle. Alléluia. Vous n'êtes pas mariés et vous couchez ensemble. Et vous croyez que quoi? Vous cachez devant les hommes? Mais Dieu vous voit. Chaque fois que vous enlevez, vous montrez votre nudité, chacun. Dieu vous voit. Et vous êtes condamnés. Est-ce que vous m'écoutez ce matin-là? Amen. Je crois que Dieu est là pour blaguer. Les gens pensent que Dieu est devenu leur ami. Ils mènent la vie qu'ils veulent, la vie de désordre. Et ils veulent que Dieu intervienne dans leur vie. Quel est ton problème? Quelle est ta plaie? La plaie que tu caches. Êtes-vous mariés? Pourquoi vous allez ensemble? Pourquoi vous couchez ensemble? Tu n'es pas marié, ma fille, et tu couches avec les hommes. Voici pourquoi tu as la plaie. Tu as la plaie parce que tu es dans le péché. Tu as la plaie parce que tu veux te consoler dans le péché. Dieu ne console pas les pécheurs. Dieu console ceux qui sont dans le péché, qui veulent sortir du péché. Mais les personnes qui sont sensationnelles, émotionnelles, ils sont dans le péché, ils pleurent demain, ils recommencent, rebelotent. Vous êtes des insensés devant Dieu. Est-ce que vous savez que souvent on donne la définition de la prostituée. On dit que la prostituée, c'est celle qui est comment on appelle ça là, au bois de Boulogne. Non.
La prostituée, c'est toute personne, toute femme qui couche avec un homme sans être mariée. Donc la prostituée, ça peut être une fille de 10 ans, une fille de 12 ans, une fille de 14 ans. Comme dans ce pays, les filles, elles donnent leur dignité à n'importe qui. Elles n'ont pas de personnalité. Elles sont des prostituées. Et voici pourquoi tu as une plaie. La plaie ne veut pas guérir. Parce que tu crois cacher cette plaie. Tu vis dans le péché. Alléluia. Maintenant, rappelle-toi où a commencé tes problèmes. Les problèmes que tu vis aujourd'hui, c'est ça ta plaie. Où ont commencé ces problèmes-là? Rappelle-toi d'où tu es tombé. C'est ce que la Bible nous dit. Depuis quand tu as commencé à tromper ta femme? Depuis quand tu as commencé à tromper ton mari? Depuis quand tu as commencé à être dans l'adultère? Depuis quand tu couches avec les femmes sans être marié? Depuis quand? Il faut que tu te rappelles de ça. Et c'est en cela, bien-aimé, que le Seigneur va ouvrir ses yeux pour toi. Amen. Amen. Maintenant, souvent, on veut que Dieu nous sorte de notre plaie. On veut que Dieu guérisse notre plaie. Mais pourquoi nous voulons que Dieu nous guérisse? Est-ce que tu veux que Dieu te guérisse pour que tu retournes encore dans le péché? Ou bien tu veux que Dieu te guérisse pour que tu sois son serviteur? Parce que Dieu nous guérit pour le servir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quand tu as eu tes problèmes, tu as pensé que l'alcool pouvait te consoler. L'alcool ne console personne. L'alcool détruit. La drogue ne console personne. La drogue détruit. Et tu t'es empiffé de drogue. Et tu crois que la drogue va régler ton problème. Non. Ta plaie va suinter. Dieu veut te guérir. Il veut guérir ta plaie. Mais tu dois toi-même nommer ta plaie. Quelle est la plaie que tu as? Chacun de nous connaît sa plaie. Quelle est ta plaie? Quelle est ta plaie? Le jour J où tu as commencé à vivre dans le péché, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le péché? Bien-aimé. Il y a des personnes, souvent, c'est leur passé. On va lire l'histoire d'une femme. Allons dans 1 Roi 17, s'il vous plaît. Roi 17, à partir du verset 17. 1 Roi 17, à partir du verset 17. On y va, serviteur, oui, vas-y. Après ces choses, le fils de la femme. Ah, donc voici une femme. Je vais raconter un peu l'histoire. Une femme, bien-aimée, qui a eu un enfant. Après combien de temps de souffrance, elle a eu un enfant. Continue la lecture. Maîtresse de la maison, oui, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Continue. Cette femme dit alors à Élie, oui, qu'y a-t-il entre moi et toi, oui, de Dieu? Oui. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Et quoi encore? Et pour faire mourir mon fils? Voici, cette femme avait perdu son fils. Donc, le fait de voir l'homme de Dieu, elle pensait que l'homme de Dieu allait lui rappeler son passé, sa souffrance. Parce que la mort de son fils l'a beaucoup affecté. Mais, au lieu de dire le mal qu'elle a posé pour que son fils meure, elle en veut à un autre homme. Elle en veut à l'homme de Dieu. Souvent, nous commettons des actes abominables et nous en voulons aux hommes de Dieu. Comme si l'homme de Dieu était en train de revenir dans votre souffrance. Il est en train de revenir dans votre passé. Quand un homme de Dieu vient chez vous, c'est d'abord la consolation. Oh, dites amen là. Amen. Un homme de Dieu qui vient chez vous pour vous dire que vous êtes... C'est un insensé. Un homme de Dieu, déjà, quand il franchit votre maison, il vous apporte la consolation. Cette femme n'avait pas compris que Élie était venu pour lui apporter la guérison. Elle a commencé à l'accuser. Vous savez, il y a des personnes qui ont demandé pardon à Dieu. Dieu leur a pardonné, hein. Mais, écoutez-moi bien, eux-mêmes, ils se torturent avec leur passé.
le péché que Dieu a condamné avant, lui, chaque fois, il revient. On dit, Dieu t'a pardonné. Oh. Bien-aimé, quelqu'un me suit ce matin-là. Quand Dieu te pardonne, il t'a pardonné. Il y a des gens qui reviennent sur leur passé. Ah, avant j'étais une prostituée. Ah, est-ce que Dieu va vraiment me pardonner ce que j'ai fait? Il t'a déjà pardonné. La Bible dit quoi? Qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il y a des personnes, quand ils se sentent seuls, avant j'ai trompé ma femme là. Avant, oui, mais tu as trompé ta femme. Tu as confessé à ta femme que tu l'as trompée. Elle t'a pardonné. Pourquoi tu reviens là-dessus? Voici pourquoi la plaie ne guérit pas. Voici pourquoi la plaie ne guérit pas. David a fait tuer Uri et même d'autres soldats. Pourquoi? Parce qu'il voulait la femme d'Uri. Mais est-ce que vous savez que c'est une situation qui va hanter David toute sa vie? C'est pour ça que bien aimé, il faut faire attention au péché. Hein? Le péché. Le péché. C'est un poison. Malheureusement, dans l'église, il y a des gens qui sont à l'aise avec le péché. Et quand on veut bien aimer les interpeller, ils accusent les autres. Lui là, c'est ci. Lui là m'a dit cela. Lui là m'a montré comme ça. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Nous, on va quitter l'église. On va... Allez-y. Moi, je vais prêcher jusqu'à ce qu'il y ait 2 âmes dans cette salle. Parce que je sais d'où je viens. Vous savez, comment vous pouvez reconnaître les hommes de Dieu? Un homme de Dieu, il doit savoir d'où il vient. Un homme de Dieu qui n'a pas connu la souffrance, que Dieu n'a pas formé, il prend l'église comme bien-aimé à la légère. Et donc les gens deviennent légers. Un homme de Dieu qui est passé par la souffrance, que Dieu a fait passer par des chemins, il n'a peur de rien. Qu'est-ce que vous voulez? On vous donne du beurre et l'argent du beurre. Vous voulez qu'on vous flatte? Moi, je ne suis pas un flatteur. J'ai des problèmes pour ça. Je bénis Dieu pour ça. Si c'est parce que je ne flatte pas que j'ai des problèmes, gloire à Dieu. Que le Seigneur me préserve tel que je suis. David va tenter par la mort d'Uri. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David croyait que oui, bon, il a péché, il va se cacher, et puis bon, mais c'est quand il va jeûner que Dieu... Non, Dieu dit non. David, ce que tu as commis est trop grave. Tu auras une plaie qui va te hanter toute ta vie. La plaie a hanté David toute sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord l'enfant est mort. David, son fils Absalom a couché avec ses femmes. Oh my God, un roi. Les gens pensent que... Écoutez-moi bien, hein, quand vous commettez le péché là, Dieu va te pardonner. Ne t'en fais pas. Il va effacer. Mais les conséquences physiques, tu vas les porter. Dieu il t'a pardonné. Mais les conséquences physiques, tu vas les porter. Écoute-moi bien. Si tu couches, tu vas dormir en homme et puis tu as le sida. Écoutez-moi bien les enfants, les jeunes là. Avant d'avoir des rapports sexuels avec un homme, il faut qu'il vous marie. Amen. Les jeunes menteurs là, flatteurs là pour dire, oui, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, vous allez aller tomber dans le piège, tomber enceinte. Et s'il a le sida, il va vous donner le sida. Vous savez, si vous avez le sida, vous savez ce qui va se passer? Vous allez venir à l'église, vous allez prier, Dieu va dire, ma fille, je te pardonne. Oh oh, quelqu'un me suit? Amen. Mais le sida est là. Les conséquences, il y a des hommes qui traînent des bosses. Vous savez pourquoi? Dieu les a pardonné, mais ils traînent des bosses. Il y a des hommes qui traînent des plaies. Beaucoup de chrétiens traînent des plaies. Alléluia. Alléluia. Amen. Absalom, c'est le fils de David. Il va mourir. Vous voyez que par la faute d'un péché, tu peux détruire toute ta famille. Les gens vivent dans le péché et ils veulent que Dieu s'occupe d'eux. Les gens vivent dans le péché et ils pensent que Dieu va aller dans leur légèreté. Dieu n'est pas un Dieu léger. Dieu n'est pas un Dieu léger. Dieu est un Dieu de justice et amour. David a été tellement torturé. Regardez les prières de David. Allons dans Psaume 51. Regardez les prières.
Les gens pensent que Dieu, c'est un Dieu qui est léger. Alors, je fais comme je veux. Je viens à l'église une fois, tous les dimanches, une fois par mois, et puis Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec toi. Écoute-moi bien ce matin. Dieu veut les gens qui sont fidèles. Il veut les gens qui ont sa crainte. Pas des plaisantins. Psaume 51. Regardez David. Lis-moi à partir du verset 3. Regardez la prière de David. Oh Dieu, Aie aie pitié de moi, aie pitié de moi. dans ta bonté, Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde. efface mes transgressions. Oh, David était en train de supplier le Seigneur d'effacer cette transgression. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait une plaie qui le rongeait. Et cette plaie était constamment devant lui. Cette plaie était devenue inguérissable. Continuez, serviteur. Lave-moi complètement de mon iniquité Lave-moi complètement de mon iniquité. Continue. et purifie-moi de mon péché. Regardez, continue. Car Oui. je reconnais mes transgressions Oui. et mon péché est constamment devant moi. Continue. J'ai péché contre toi seul. Oui. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Oui. en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Je te pose la question. Est-ce que tu fais la même prière que David? Il était roi, hein? Regardez comment il souffrait. Il avait une plaie interne qui ne guérissait pas. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus gentil, qui est amour comme Dieu. Le Seigneur a dit quoi? Il dit que celui qui me réunit, je le... Bon, je vous pose la question. Quand Pierre a régné Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit quoi? Celui qui me réunit, je le... Bon, maintenant je vous pose la question. Quand Pierre a régné Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a régné? C'est ça, ce Dieu de grâce. Pierre ne devait même plus être même sur le chemin de Jésus. Parce que sa parole, il est dans sa parole, non? Il dit, celui qui me réunit, je le régnerai. Est-ce qu'il a régné Pierre? Non. C'est une manière de vous dire qu'en fait, il y a des plaies que vous gardez. Parce que vous ne voulez pas faire les choses que Pierre a fait. Pierre a fait quelque chose qui a fait que Jésus l'a repris. Alléluia. Amen. Vous voyez des chrétiens qui sont encore attachés à leur passé. Ah, moi, mon passé. Ah, moi, j'ai dit c'est ça. Ah, frère, quand Dieu a pardonné, il a pardonné. Dis Amen. Amen. Il faut détruire ces courants de pensées-là. Vous savez, il y a des hommes qui pensent que Dieu a leur ressemblance. Non, c'est nous qui devons être à la ressemblance de Dieu. Et comme l'homme est méchant, comme l'homme est rancunier, il pense que Dieu aussi est rancunier. Or, quand Dieu t'a pardonné ton péché, il a pardonné. Voici que l'homme, pour demander pardon à son frère, oh! Jamais. Est-ce que tu sais ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce que toi tu as fait à Dieu? Tu as fait quelque chose de pire à Dieu, il t'a pardonné. Ah non, il a tué mon fils. Oui, mais le Seigneur dit pardonne. Ah, pardonne. Dieu dit, il a tué ton fils. Et moi, vous tous, vous m'avez tué à la croix. Les gens pensent que ce sont les Israélites qui ont tué Jésus. Non, ce n'est pas les Israélites. C'est le monde qui a tué Jésus. Parce que, écoutez-moi bien, si c'était seulement les Israélites, il allait venir sauver seulement les Israélites. Parce que nous, il allait nous exempter. Il allait dire non, vous ne m'avez pas touché. C'est parce que nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez l'histoire de la femme samaritaine. Dans Jean 4. Lis-moi Jean 4, verset 15. Oui. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Oui. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Oh, écoutez, quel est le puits que tu buvais avant? Quel est le puits? L'eau de ce puits-là. C'est ça qui maintient encore ta plaie. Ta plaie devient inguérissable parce que tu continues à boire l'eau de ce puits. Il y a une eau dans laquelle il y a la vie. Il y a une eau qui apporte la guérison.
C'est ce que Jésus va proposer à cette femme. Alléluia. Continue. Amen. Afin que je n'ai plus soif Oui. et que je ne devienne plus puissant. Sa plaie était toujours là. Elle a toujours la plaie. Elle voulait que cette plaie disparaisse. Mais avant que cette plaie ne disparaisse, il fallait qu'elle change d'eau. Avant que ta plaie ne disparaisse, il faut que tu changes ta mentalité. Vous êtes trop des religieux. La religion ne guérit personne. La religion n'apporte que la mort. Bien aimé, regardez la suite. Continue. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Quand tu as la parole de Dieu, lorsque tu marches à Jésus, oh my God, bien aimé, il guérit ta plaie. Il guérit ta plaie définitivement. Continue la lecture. Va, Va, lui dit Jésus. oui. Appelle ton mari et viens Ah, ici. cette femme était une femme qui allait d'homme à homme. Les femmes comme ça, elles vont d'homme à homme. Elle allait d'homme à homme. Le Seigneur dit, tu sais pourquoi tu bois d'homme à homme? Parce que tu bois l'eau du puits. Quand on boit l'eau du puits, on ne peut que commettre le péché. Vous savez, quand on est dans la religion, on pêche et puis on se console de rien, bien aimé. On se console derrière un Dieu qui n'existait pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il dit la suite, il dit quoi? La femme répondit, je n'ai point de mari. Ah, il dit d'accord. Ah. Appelle ton mari et viens ici. Uh-huh. La femme répondit, je n'ai point de mari. Ah, verset 18. Car tu as eu 5 maris Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. uh-huh. En cela, tu as dit vrai. Ah. Donc, il y a une chose que le Seigneur attend de nous. Nous devons sortir la vérité de notre bouche. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu souffres actuellement? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Alléluia. Amen. Tu vas avec cet homme-là. Est-ce que vous êtes mariés? Vous êtes mariés? Alors pourquoi vous allez ensemble? Pourquoi vous allez ensemble? Aujourd'hui, l'église, les gens vivent dans le péché. Ils vivent dans le concubinage. Ils vivent dans le désordre. Et on acclame. Parce qu'on veut avoir des âmes. Le Seigneur ne nous a pas demandé de ramasser n'importe quelle âme. Il dit qu'il veut des disciples. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un qui va à l'église pendant 1 an, 2 ans, il vit dans le concubinage, dans le désordre, mais ce n'est pas un enfant de Dieu. Il vient pour diviser l'église. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux. Nous, on veut compter les âmes. Ah, dans l'église, j'ai 1000 âmes. Mais les 1000 âmes là, s'il y a seulement 2 qui obéissent à la parole, c'est que tu es un pasteur, un pasteur qui est dans le désordre. Est-ce que vous pouvez la sortir, la calmer, s'il vous plaît? Parce que c'est... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Satan veut amener les gens sur le chemin de l'enfer. Et donc, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met dans un confort. Et dans ce confort-là, on croit qu'on adore Dieu, alors que bien aimé, il est en train de nous détruire. Et on est léger avec les choses de Dieu. On est léger. On n'a même pas de vie de prière à la maison. On passe le temps devant la télé. On passe devant le temps, bien aimé, à faire des choses abominables. Et on croit que Dieu est avec nous. Dieu n'est pas avec toi. Parce que quand Dieu est avec toi, bien aimé, tu as envie d'être dans sa présence. Alléluia. Amen. Cette femme, elle buvait l'eau de pluie. Elle était encore dans le péché. Quand on boit l'eau vive, on ne peut plus vivre dans le péché. Alléluia. Il dit, appelle-moi ton mari. Appelle-moi ton mari. Ça veut dire quoi? Montre-moi ton péché. Montre-moi ton péché. Appelle-moi ton mari. À un moment donné dans notre vie, quand la plaie ne veut pas guérir, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre vie qui maintient cette plaie. Les blessures internes. Pourquoi? Il y a quelque chose qui maintient ces blessures. Alors que tout à l'heure, le Seigneur dit, il est venu pour guérir toutes les maladies. Le Seigneur dit qu'il est venu pour
pour guérir toutes les maladies. Et toi, ta maladie ne guérit pas. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de mal à Dieu? Et puis, toi, ta maladie ne guérit pas. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour guérir. Et c'est là que je vais terminer. Alléluia. Je vais vous montrer comment on fait pour guérir. Allons dans Luc. Allons dans Luc 15. Luc 15, on va lire à partir du verset. À partir du verset 1. Amen. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Non, lis à partir du verset 11, excuse-moi. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, Oui. où il dissipa son bien en Oui. vivant dans la débauche. En vivant dans la débauche. Oui. C'est comme ça qu'on fait. On vit dans la débauche. On est dans la présence de Dieu. Et puis à un moment donné, on dit non, moi je pense que je vais aller chercher autre chose ailleurs. Bien aimé, tu es dans une église où il y a la parole de Dieu. Tu dis bon, l'église là, oui, il n'y a pas groupe musical, il n'y a pas ceci. Tu vas aller courir à gauche, à droite. Oh, tu t'en vas dans la boue. Tu t'en vas dans les choses du monde. Et c'est ce qui est arrivé à cet enfant-là. Continue. Lorsqu'il eut tout dépensé, Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine. vous savez, quand vous quittez l'église où il y a la parole, vous allez dans une autre église où c'est la misère, vous dépensez toute la connaissance que Dieu vous a donnée. Et vous devenez un misérable. Des gens qui courent à toutes sortes de doctrines. Continue. Une grande famine survint dans ce pays Oui. et il commença à se retrouver dans le besoin. Ah, continue. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, Oui, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. oui, Il aurait bien voulu se rassasier des carottes oui. que mangeaient les pourceaux. Voilà quelqu'un qui était à l'aise chez ses parents. Maintenant, il va aller manger maintenant avec des cochons. Oh, quelqu'un me suit? Souvent, quand les parents nous font des remarques, on se fâche. Je veux quitter la maison. Et tu quittes la maison, tu vas où? Où tu vas là? Tu vas avoir le bonheur. Vas-y. Tu vas aller de pire en pire. Et c'est ça qui est arrivé à ce jeune-là. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il va? Il n'a plus à manger. Il mange maintenant la nourriture des cochons. Et en France, ici, il y a des gens qui ont quitté la maison familiale, qui mangent des cochons. Allez voir les jeunes qu'on met dans les foyers. Ils mangent des cochons. Oh, quelqu'un me suit? Tous les enfants qu'on met dans les foyers mangent des cochons. Alors prenez garde, obéissez à vos parents. Amen. Obéissez à vos parents. Il n'y a pas mieux que ça. D'être avec son père et sa mère. Je les vois les jeunes, mais il faut pitié. Ils mangent des cochons. Des repas de 1,50 €. Et l'État, les foyers, s'enrichissent sur leur dos. Ils sont dans la consommation de la drogue chaque jour, ces jeunes. Oui, moi, mon père m'a laissé tomber. Ma mère m'a laissé tomber. Donc, pour me consoler, je suis dans la drogue. Ils sont toujours ils s'empivent de drogue. Et ils pensent que c'est ça qui va régler leurs problèmes. Non. Voici, c'est le cas de ce jeune qui mange maintenant avec la nourriture des cochons. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Continue. Et personne ne lui en donnait. Ah, en plus, personne ne lui en donnait. Écoutez-moi bien, contentez-vous de ce que vos parents vous donnent. Dites Amen. Amen. Ne cherchez pas à ressembler aux enfants de X ou Y. Parce que si vous faites ça, vous allez vous créer des problèmes. Continue la lecture. Étant rentré en lui-même, Ah, donc bien aimé, vous savez, pour que Dieu puisse guérir notre plaie, il faut faire comme ce petit-là. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Quelle est la plaie que tu as?
Tu veux que ta plaie guérisse. Le Seigneur te demande de rentrer en toi-même. Continue. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont chez son père, il y a des gens qui ne sont même pas les fils de ce père-là. Ils mangent bien. Lui, l'enfant, il mange des carouches, il mange la nourriture des porcs. Continue. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Continue. Et moi, ici, je meurs de faim. Moi, je meurs de faim. Regardez, regarde la plaie que tu as. Elle ne guérit pas. Pourquoi? Pourquoi elle ne guérit pas? Parce que tu dois poser un acte. Et là que tu dois poser, tu dois rentrer en toi. Continue la lecture. Je me lèverai. Ah. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de rentrer en toi. Il faut te lever. Quand je parle de se lever, ce n'est pas se lever physiquement. Il faut prendre une décision. As-tu pris la décision par rapport à la situation dont tu souffres? Continue. J'irai vers mon père. Ah, donc en fait, je dois te lever, je prends une décision, et puis je renonce. Je pars vers mon père. Mais beaucoup c'est du bout des lèvres. Ah non, non, moi je vais abandonner ça, je vais abandonner. Mais il est toujours dedans. Il y a des actes que Dieu attend de nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais nous croyons que le Seigneur va tout faire pour nous. Dieu ne fait pas tout pour nous. Il a déjà fait à la croix. C'est à nous maintenant de faire notre part. Amen. Mais je crois que souvent les pasteurs oublient d'enseigner ces vérités-là aux hommes parce qu'ils veulent les maintenir captifs. Ils veulent les maintenir dans l'ignorance, croyant que ce sont leurs brebis à eux. Non. Continue ces vidéos. Et je lui dirai. Mon Père. Ah, donc il y a une confession à faire. Amen. Oh Seigneur. Voilà ce que j'ai fait. Voici pourquoi ma plaie ne guérit pas. Oh Seigneur, j'ai offensé ma femme. Alléluia. Vous savez, les hommes, ils sont tellement bizarres. Tu as offensé ta femme. Il va garder la situation pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à le divorce. Alors qu'il peut régler son problème. Aller vers sa femme pour dire, chérie, pardonne-moi, j'étais blessé. Oh, quelqu'un me suit ce matin. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus simple de demander pardon à sa femme? Qu'est-ce qui est plus simple de demander pardon à son mari que d'arriver au divorce? L'orgueil de l'homme. C'est l'orgueil qui vous détruit. C'est l'orgueil qui vous détruit. Tu as commis un péché. Tu as mal parlé à ton mari. Oh, quelqu'un me suit là? Ouais. Ça va durer 3 ans, 4 ans. Et tu es dans l'accusation. Mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Ton mari même, il vient, il te demande pardon. Tu dis non, non, ce que tu m'as fait, ça me fait trop mal. Je vais divorcer. Vous savez, beaucoup de couples chrétiens ont divorcé. Vous savez pourquoi? À cause de l'orgueil. C'est l'orgueil qui vous fatigue, l'orgueil. Je ne suis pas d'accord avec ma femme. Chérie, à 3 h du matin, je la réveille. Là, il y a un peu de sommeil. Là au moins, elle peut écouter parce qu'elle est un peu... Voilà. Chérie, vraiment, pardonne-moi. Je sais que je t'ai blessé. Ça coûte cher, ça. Mais l'homme, il va tourner dans le lit. Il ne peut pas dormir. Il tourne. Il prend son portable, il lit des trucs, il dort. Il ne peut pas dormir. Mon ami, prends ton courage entre tes 2 mains. Mon amour. Je ne sais pas comment tu l'appelles aussi, mon pistolet ou bien mon bébé, je ne sais pas quoi. Je sais que je t'ai blessé. Je veux qu'on fasse vraiment la paix. Et puis je vous pose la question. Ça te fait quoi? Même si ta femme dit elle est fâchée que tu te mets à genoux devant elle, quoi est ton problème? Dans la chambre là, quelqu'un vous a vu? Mais le diable a dit non. Non, c'est la femme qui doit être soumise. C'est la femme qui doit être soumise. Donc si tu fais ça, elle va monter sur ta tête. Oui, qu'elle monte sur ma tête. Si elle monte sur ma tête, c'est ma femme. Dites amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Cette femme, cet enfant, pardon, il est rentré en lui-même. Mais rentrer en lui-même, c'est quoi? Tu dois rentrer en profondeur. Le mal dont tu souffres là, bien aimé, tu dois rentrer au fond de toi parce que tu veux guérir. Tu dois rentrer au fond de toi pour dire ce mal-là doit me quitter. Je ne veux pas vivre dans cette situation. Je veux arrêter ça. Et c'est avec ta bouche maintenant, tu dis,
Ça, je ne veux plus de ça. Il faut arrêter l'impureté. Et la Bible dit quoi? Quand le fils prodigue a pris la résolution, il est allé vers qui? Vers son père. Je vous pose la question. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans le bras du Père? Mais avant de se retrouver dans le bras du Père, il y a des actes à poser. Cet enfant-là, il a été guéri de sa plaie. Maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi tu es toujours en colère? C'est parce que tu as une plaie cachée. Quelqu'un, pour peu, il est fâché contre sa femme. Pour peu, il est fâché contre son mari. Pour peu, elle est fâchée contre son mari. Pour peu, elle est fâchée contre sa femme. Il y a une plaie qui est cachée. Oh, quelqu'un me suit là? Qu'est-ce que tu caches? Il y a quelque chose qui te ronge à l'intérieur de toi. Soit tu as tellement souffert dans la main de ta mère que lorsque tu vois ta femme, tu vois ta mère et tu veux te venger. Il faut que cette plaie guérisse. Tu as tellement souffert dans la main de ton père que lorsque tu vois ton mari, tu crois que ton mari est à l'image de ton père qui t'a maltraité. Donc tous les jours, tu es en colère contre ton mari. Quand on te demande qu'est-ce qu'il y a, tu ne peux même pas expliquer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une plaie qui te ronge. Quelqu'un me suit ce matin? Oui. Quand j'étais plus enfant, mon père m'a fait ceci. Quand j'étais enfant, ma mère m'a fait ceci. Et ça te ronge. La plaie là, la plaie constante. Pourtant, tu dis que tu viens à l'église, tu dis que tu pries, tu vas mettre dans, tu chantes des cantiques. Mais quand tu retrouves à la maison, tu es dans une colère que tu ne peux pas expliquer. Parce que quelque part, il y a une plaie qui est cachée. Pourquoi tu en veux à tes parents? Il y a des gens. Ah oui, j'en veux à mon père, il ne m'a pas scolarisé. J'en veux à ma mère, ils ne m'ont pas scolarisé. Oui, mais ils ne t'ont pas scolarisé. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la vie. Dieu a réservé quelque chose de mieux pour toi. J'en veux. Donc la plaie est là. Bien, ce sont des choses que tu dois confesser. Tu dois rentrer en toi-même. Papa, maman, je vais vous parler. Vous ne m'avez pas scolarisé. Ça m'a fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, je vous pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu souffres encore de la culpabilité? Il y en a qui se culpabilisent. Rentre en toi-même. Change ta manière également de prier. Il y a des prières que tu fais, ça n'intéresse pas Dieu. Parce que tu ne touches pas le vrai problème. Tu dis, Seigneur, guéris-moi, mais tu ne dis pas pourquoi il doit te guérir. Pourquoi le Seigneur va te guérir? Il faut montrer ta plaie. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi pour peu tu es irrité? Quand tu te lèves le matin, au lieu d'être de bonne humeur, tu es irrité. Pourquoi? Parce que tu as une plaie qui n'est pas encore guérie. Alléluia. Amen. Tu as une plaie qui n'est pas encore guérie. Et quelle est cette plaie? Pourquoi tu n'es pas encore guéri? Pourquoi tu n'es pas encore guéri? Et la plaie ne fait que s'aggraver. La plaie ne fait que s'aggraver. Parce que tu n'as pas encore pris la résolution de chercher à guérir. Le dernier verset pour et puis on va prier, on a terminé. Prenons 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 14. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Verset 14. Oui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Ah, vous savez ce qui vous manque? Vous savez ce qui vous manque? C'est l'humilité. Les chrétiens ne sont pas humbles. Vous ne pouvez pas vous humilier devant Dieu. Qu'est-ce qui vous coûte? Bien aimé, vous avez blessé un frère. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous humilier devant lui? Ça vous fait mal? Non. Qu'est-ce qu'il va me dire? Non. Va t'humilier. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, si tu penses que tu es vraiment enfant de Dieu, le Seigneur de t'humilier. Vous savez, il n'a pas dit de prier d'abord, il dit de s'humilier. Dieu est un Dieu d'ordre. La première chose que Dieu te demande, c'est de t'humilier. Continue. Prie. Et cherche ma face. Ah, donc il y a l'humilité. Il faut d'abord s'humilier, prier, et puis chercher sa face.
soit ce qu'elle est, il faut que tu fasses la paix avec eux. Oh, quelqu'un me suit? Ton père, même si c'est un sorcier, s'il est un sorcier, écoute-moi bien, il n'a qu'un franc-maçon, tout ce qu'il veut. Mais tant que toi tu seras connecté au Seigneur Jésus. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Tout ce qu'il va faire dans les ténèbres ne pourra jamais t'atteindre. Là où il va t'atteindre, c'est lorsque tu vas garder la plaie par rapport à ce que ton père t'a fait, par rapport à ce que ta mère t'a fait. Parce que Jésus a dit, quand je regarde, il a posé la question au diable, quand tu me regardes, qu'est-ce que j'ai en toi? Jésus a dit, tu n'as rien de quoi? Il n'y a rien de toi, hein? À moi, Jésus, il n'y a pas de rancune. À moi, Jésus, il n'y a pas de vol. À moi, Jésus, il n'y a pas d'irritation. Moi, Jésus, je n'ai rien contre toi, Satan. À moi, Jésus, il n'y a pas la colère. Donc, comme il n'y a rien de toi en moi, tu ne peux pas me vaincre. Mais tant que, écoutez-moi bien, chrétien, tant que tu as la rancune contre un parent, tu as la rancune contre une parente, tu as la rancune contre bien-aimé, cette personne peut t'avoir à tout moment. Parce que c'est une porte que tu as ouverte. Tu peux être beau chrétien. Qu'est-ce qui montre que tu es chrétien? C'est parce qu'un chrétien ne doit pas être rancunier. Un chrétien ne doit pas commettre bien-aimé. Un chrétien ne doit pas s'irriter. Pourquoi es-tu irrité contre ton père? Pourquoi es-tu irrité contre ta mère? C'est par là qu'ils vont t'avoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici pourquoi. Voici pourquoi. Tu dois faire la paix autour de toi. Tu dois faire la paix autour de toi. Ce matin, tu vas confesser tes pensées mauvaises. Parce que ce sont les pensées mauvaises qui entretiennent ta plaie. Des chrétiens qui haïssent, des chrétiens qui sont divisés. Il faut arrêter la saignée. Dites Amen. Amen. Quel est l'état de ton cœur ce matin? La Bible dit quoi? Il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Mais qui est le méchant dans ta vie? C'est la rancœur, c'est la colère. Ces choses doivent quitter ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vais terminer avec l'histoire de Jacob. Jacob, c'était un usurpateur, un voleur. Il avait une plaie inguérissable. Alléluia. Amen. Il était dans les magouilles. Mais comment Dieu va le guérir? Dieu va le blesser. Dieu va le blesser à la hanche. Est-ce que quand on est blessé à la hanche, on peut courir? Parce que souvent, on veut aller trop vite plus que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va le blesser à la hanche. Ça veut dire quoi? En le blessant à la hanche, c'était sa mort. Alléluia. Maintenant, après sa mort, Dieu va lui donner une nouvelle vie. Et c'est pour cette nouvelle vie qu'il va changer de nom. Au lieu de s'appeler Jacob, il va s'appeler maintenant Israël. Est-ce que ton nom a été changé par Dieu? Ce changement de nom se fait spirituellement. Mais avant que ton nom soit changé, il faut que Dieu te casse la hanche. Il faut que tu meurs en toi. Il faut que tu rentres en toi. Il faut que tu abandonnes le péché. Donc la Pâque là dont on parle, c'est ta nouvelle vie. Tu n'es plus dans le vieux levain des pharisiens. Tu es maintenant une nouvelle créature. Donc quand on est une nouvelle créature, bien aimé, on comprend le sens de la Pâque. La Pâque, ce n'est pas aller faire des chemins de croix, de courir à gauche, courir à droite. La Pâque, c'est de reconnaître que j'étais autrefois dans le péché. J'étais autrefois esclave du péché. Maintenant, à cause de la mort de Christ, je suis maintenant né de nouveau grâce à la résurrection de Christ.
Écoutez-moi bien. Vous voulez un arbre qui porte des fruits, mais cet arbre-là, il était d'abord un grain. Un grain qui a pourri dans le sol, qui a germé, et après qui a produit du fruit. Alléluia. Maintenant, tu veux devenir comme cet arbre, il faut que d'abord tu meurs. Tu veux porter du fruit, il faut que tu meurs. Les gens ne veulent pas mourir, et ils veulent suivre Christ. C'est la mort. Personne ne peut suivre Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Excusez-moi, vraiment un dernier verset. Colossiens 2. Colossiens 3, pardon. Verset 3. Colossiens 3, verset 3. Amen. Écoutez ce que le Seigneur dit. Car Il dit car. vous êtes morts. Ah, donc il y a d'abord la mort. Est-ce que tu es mort? Tu veux que ta plaie guérisse? Il faut que d'abord tu meurs. Si tu ne meurs pas, la plaie là va s'infecter. Le Seigneur dit, car vous êtes quoi? Mort. Vous êtes mort. Donc il y a d'abord la mort. Les gens ne veulent pas mourir et puis ils veulent ressusciter. Vous avez déjà vu quelqu'un qui ressuscite sans mourir? Il faut d'abord mourir. Ton attitude doit mourir. Tes pensées doivent mourir. Les pensées anciennes doivent mourir. Alléluia. Amen. Vous êtes mort, continue. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ah, quand ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Regardez cette boîte. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a le mouchoir. Si je prends l'eau, alléluia, j'estime que la boîte est fermée. Alléluia. Je la mets à l'envers. À l'intérieur, vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a quoi? Et je dis que je vais mouiller les mouchoirs. En versant l'eau là, les mouchoirs seront touchés? Pourquoi? Ils sont cachés par rapport à quoi? Donc, écoutez-moi bien. Quand vous êtes en Christ, vous êtes caché comme le mouchoir là. Donc, quand les intempéries viennent, c'est la boîte là qui prend le coup. Quand les coups viennent dans votre vie, c'est Christ qui prend les coups et vous êtes protégé. Mais pour cela, il faut d'abord accepter d'être à l'intérieur de la boîte. Être en Christ, c'est être à l'intérieur de Christ. Donc c'est Christ qui me protège, c'est lui qui me couvre de tout. Donc les plaies, même si l'ennemi envoie des plaies, ça ne peut pas m'atteindre. Et Christ, il est anti-plaie. Alléluia. Amen. Et comme il est anti-plaie, aucune plaie ne peut vous atteindre. Mais avant tout cela, ce que je vous demande, c'est de confesser. Quel est le mal dont tu souffres? Tu dois le confesser. Seigneur, je te demande pardon. Voici ce que j'ai gardé dans mon cœur des années. Mes parents m'ont fait ceci. Mes amis m'ont fait cela. J'ai perdu mon emploi. Voici pourquoi je suis devenu aigri. Tu dois confesser ces choses. Lorsque tu vas confesser ces choses, c'est alors. Lorsque tu vas rentrer en toi comme le fils prodigue, c'est alors que, bien-aimé, tu recevras ta guérison. Est-ce que ce matin, on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? On va se lever, on va prier. Dieu veut te guérir ce matin. Je ne connais pas ta plaie. Toi, tu connais ta plaie. Je veux que tu demandes déjà pardon à Dieu pour la plaie qui a continué à persister dans ta vie. Élève la voix, demande pardon au Seigneur ce matin. C'est le moment de prier, s'il vous plaît. C'est le moment de prier, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, ce matin, tu nous as parlé. Seigneur, tu nous as fait comprendre qu'il y a une plaie qui nous ronge. Et chacun de nous a une plaie qui nous ronge. Seigneur, ce matin, je voulais te demander pardon. Oui, cette plaie que tu connais. Ce matin, je demande pardon. Parce que Père, j'ai caché cela jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, tu m'as dévoilé. Je veux vraiment te demander pardon. Afin que cette plaie disparaisse.
disparaisse de ma vie. Seigneur, guéris-moi ce matin. Priez s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de sucer les doigts, il faut prier. Maintenant que tu as demandé pardon au Seigneur, demande au Seigneur de venir te guérir. Tu as dit à Dieu, voici ma plaie. Demande au Seigneur de te guérir ce matin. Merci Seigneur. Père, voici ton peuple. Ce matin, j'étends la main vers toi. Père, je te prie de toucher chacun. Touche chacun. Touche chacun. Afin que la guérison soit totale. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu bon, merveilleux. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen.